Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, le thème va être de faire face à ses responsabilités. Alors, dans certaines situations, je parle pour les personnes qui traversent des difficultés, qui veulent opérer un changement dans leur vie personnelle ou professionnelle, qui rencontrent des difficultés. Donc pour dépasser ces difficultés, ces blocages, on nous invite à aller voir en profondeur ce qui se passe et de faire face à la ou aux dissonances, aux désharmonies qui peut se trouver en vous. On nous invite en fait à voir la source, le germe en profondeur où se trouverait cette dissonance. Dissonance, on peut l'entendre aussi par blessure, souffrance, qui provoque une souffrance. Et cette dissonance provoque dans vos énergies des blocages, des nœuds. Et on nous invite en fait à faire face à ce malaise ou à ce déséquilibre, pas ce déséquilibre, mais à cette dissonance, désharmonie. Donc, on nous invite à prendre des espaces de temps pour nous, pour revenir à soi dans notre introspection et de revenir à des souvenirs d'enfance ou des situations qui ont peut-être eu des répercussions dans notre énergie, et on m'envoie l'image qui aurait provoqué des nœuds d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie ne circulerait plus librement ou suite à des événements que vous auriez pu vivre. Donc surtout enfant, parce que enfant en fait on est en pleine formation, et surtout avant 7 ans, et ça peut avoir des répercussions sur notre constitution de base, de fondation. Et effectivement, si on a des dissonances, il va y avoir comme une vibration, une fréquence qui ne va pas être optimale. C'est comme s'il va y avoir une vibration et qu'on va revivre la même situation avec différentes personnes. Voilà, il y aura comme des répercussions, comme lorsqu'on lance une pierre et que ça fait des ricochets en fait. Et donc vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je revis toujours la même situation, que ça soit professionnel ou dans le cercle
privé, personnel, on peut entendre des personnes qui disent mais je rencontre toujours les mêmes personnes avec le même problème, comment ça se fait que voilà, j'attire toujours les mêmes situations ou les mêmes personnes avec les mêmes problèmes. Ça vient de ce premier, de cette première dissonance en fait qui s'est inscrite dans votre corps, dans un de vos corps, que ce soit votre corps énergétique en fait. Et c'est comme si c'était une timbale en fait qui résonne, un instrument de musique qui produirait une note. Et cette note, eh bien, en fait, cette dissonance, inconsciemment, vous allez être attiré à aller dans des situations, des lieux professionnels ou voilà, ou rencontrer des personnes qui ont ce même, entre guillemets, ce même son, cette même fréquence, cette même vibration. Et donc vous revivez en fait souvent, vous pouvez revivre la même, la même colère ou la même peur. Ou, voilà, donc il y a des ricochets comme ça. Et donc on nous invite à libérer en fait cette première blessure, dissonance originelle en fait. Hein. Déjà en faisant les liens sur une situation, une émotion que vous revivez assez régulièrement, ou dans des situations ou avec des personnes, des émotions de peur, de colère, voilà, peur, colère, ça peut être la culpabilité, ça peut être voilà, les émotions désagréables, et faire un retour à soi et de vous poser la question ça me ramène à quel premier souvenir en fait, à quel premier souvenir d'enfance avant 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai eu cette émotion, ça peut être d'abandon, de rejet, de honte, d'humiliation, voilà, hein, les émotions négatives, et d'y faire face, de vous la remémorer, de faire face à cette émotion négative en fait, hein, de la revivre pleinement, mais pas trop dans la durée en fait, que ça soit assez bref, et de la traverser et de prendre conscience en fait que vous, maintenant adulte, vous ne réagiriez plus, vous ne réagissez plus de la même manière que quand vous étiez enfant avant 7 ans, quoi. Donc vous avez une possibilité vous avez grandi, donc de pouvoir prendre du recul, de la hauteur, vous avez de la force par rapport à cette première dissonance originelle, et donc que vous pouvez voir derrière cette émotion, et lorsque vous y faites face, que vous la traversez, que vous l'accueillez, et bien rien que le fait de l'accueillir en fait, elle va d'en prendre conscience, vous allez comme si vous la traversiez, et elle va se dissoudre, et elle va fondre en fait et se transformer en énergie en fait circulante, en fait, en énergie qui circule. Vous avez une autre force, une autre attitude bienveillante et de protection par rapport à cette dissonance, et bien elle va se dissoudre.
et l'énergie va pouvoir à nouveau circuler à cet endroit. Donc voilà, tout ça est le point positif en fait de pouvoir faire face à ces dissonances au niveau de ces émotions. Voilà. Voilà les amis, le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes maintenant. Voir si on a un message différent. Voilà, on a celle-ci. Donc j'ai cette première carte, celle-ci, voilà, où il est écrit « Légèreté de vivre, par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre, tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer, je découvre l'être majestueux que je suis, je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour, je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. » Voilà, donc merci mes guides, donc c'est tout à fait en résonance, en alignement avec la guidance, avec ce message en fait de retour à la légèreté, de se dégager de l'ombre en fait, parce que ces dissonances, c'est comme si c'était des ombres qui vous empêchent qui vous alourdissent en fait, et qui vous empêchent d'avancer dans votre changement de vie justement, dans vos projets de changement, et pour retrouver cette légèreté, cet épanouissement, donc là c'est de se dégager en fait de l'ombre. Voilà, avec l'aide du divin, évidemment de la lumière, pour prendre de la légèreté et de pouvoir se transformer avec les papillons. Voilà, donc c'est pouvoir se relever en fait dans des situations où on est des fois ralenti ou arrêté. Voilà, de faire un travail sur soi avec la lumière et de mettre de la lumière justement sur l'ombre, la dissonance qui nous empêche d'avancer, ben, ça nous permet de nous transformer. Ensuite, on a celle-ci. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif, de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Donc là, pareil, c'est vraiment aligné par rapport avec la guidance d'aujourd'hui. Et là, on vous précise la colère, les dissonances, les émotions négatives avec la colère, la peur, le désarroi. Voilà. Donc, créer le désordre, en fait, un désordre dans votre vie et puis au niveau de vos énergies. Et en faisant l'effort d'être positif, de ne pas ruminer quand on le peut, hein, c'est pas toujours facile, mais de ne pas ruminer les émotions négatives ou de faire un travail comme je vous les ai expliqué précédemment. Et bien ça permet de dégager ces émotions négatives pour ne pas s'accrocher à elles et pouvoir se reconnecter à sa lumière intérieure et qu'elle puisse circuler et à nouveau pleinement et vous apporter la paix, la sérénité. Voilà. Je vais prendre ensuite une carte de
voilà, les anges de la guérir avec l'aide des anges. Hop. Donc vous avez ces deux cartes, chakra racine. Alors, chakra racine, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Voilà. Oui, donc on nous invite en fait à être attentif à nos pensées, à nos paroles, car elles ont une incidence sur notre vie. Et donc d'être positif et de pouvoir maîtriser nos pensées et nos paroles. Celle-ci. Et ensuite vous avez hop, celle-ci avec lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc là aussi c'est pareil, on revient sur la rumination ou sur les pensées limitantes ou les conditionnements. Donc de lâcher prise, et on peut faire appel aux êtres de lumière, à nos guides, à nos archanges, voilà, suivant vos croyances, et notamment à l'archange Michael qui nous aide à couper avec ce qui est toxique. Donc ensuite, je vais prendre les cartes la voix des artisans de lumière. Donc par rapport à la guidance du 17 janvier, je demande à mon fils d'avoir un message par rapport à cette guidance. Merci de me donner des messages par rapport à cette guidance qui peuvent aider dans la situation de changement. Et donc on a la première carte, voilà, celle-ci. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc voilà, donc c'est tout à fait adéquat. Pour pouvoir opérer en fait des changements dans sa vie, il est tout à fait recommandé en fait de poser des limites par rapport peut-être à des influences extérieures. Ça peut être des influences au niveau des énergies, mais aussi peut-être des avis ou des pensées limitantes de personnes qui nous entourent dans notre environnement, et d'être conscient que si vous avez des changements à opérer dans votre vie, eh bien c'est à vous à faire les choix et de ne pas se laisser enfermer par des personnes qui peuvent intervenir ou voilà, vous empêcher d'opérer les changements que vous souhaitez, hein.
Voilà, ensuite vous avez celle-ci, hop là. Anna, grand-mère de Jésus, sème la lumière, poser des fondations, plan divin. Alors là, en fait, avec cette carte qui est très belle, on nous guide en fait à travailler avec la lumière, avec des énergies en harmonie avec notre cœur aligné, cœur, âme, esprit et corps, corps, âme, esprit, et d'être toujours dans la lumière, dans le ce qui est bienveillant et dans l'amour en fait, hein, et de travailler avec ces énergies-là, de semer la lumière, de poser des fondations dans cette énergie-là, justement quand on veut opérer des changements dans sa vie, d'appeler et d'appeler cette énergie d'amour et de bienveillance tous les jours, mais aussi lorsqu'on veut poser les fondations d'une nouvelle, des changements dans notre vie, voilà, des nouvelles fondations dans notre vie, que ça soit personnel ou professionnel. Voilà, donc, et là, c'est avec Anna, la grand-mère de Jésus. Voilà, donc, ne pas hésiter à demander l'aide des guides de lumière, des êtres de lumière. Voilà. Je vais prendre une carte. Alors voilà, pareil, merci mes guides, c'est toujours vraiment approprié à cette guidance. Donc il est écrit: la lumière éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. C'est juste tout à fait, merci mes guides, c'est tout à fait ça, de mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui est sur l'ombre en fait, sur l'obscurité, sur l'ombre, sur ce qui est sur ce qui ne fonctionne, sur ce qui est bloqué en fait, et sous cette dissonance, sous cette ombre en fait, derrière cette ombre, tu auras des révélations, des inspirations, des idées pour démêler, je vous avais dit, pour démêler le nœud énergétique, la dissonance que vous avez pu traverser, ou la situation bloquée que vous pouvez traverser actuellement. Voilà. Et ensuite, voilà, Anna Kingsford. Anna Kingsford, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Voilà, tout à fait. Donc là, le message, c'est de revenir en fait à l'appel de son âme, hein, en profondeur, dans votre cœur et dans votre âme. Quel est le chemin ou les changements que vous devez mettre en place pour être entièrement, complètement qui vous êtes en fait. Hein. Je vais prendre, hop, une carte du tarot. Carte
du tarot par rapport à la guidance, quelle est du 17 janvier, une carte qui peut m'aider. Alors on a celle-ci qui est sortie. Oups. Voilà, c'est le 10 de coupe, un mariage, bonheur familial, unité, harmonie, paix, amour, satisfaction, plénitude, épanouissement, fidélité et chaleur. Voilà, donc avec cette carte, en fait, on nous invite à revenir, à être fidèle à soi-même, hein, à son unité, à son harmonie intérieure pour qu'elle puisse refléter à l'extérieur et voilà, dans la stabilité, la sécurité, le bien-être et la plénitude. Voilà. Mariage, donc mariage, ici le message que j'ai aussi, c'est de réunir le yin et le yang. Donc ça c'est, voilà, là aussi il y a un message entre le recevoir et le donner, d'avoir des énergies en circulation qui circulent, entre le donner et le recevoir aussi. Donc pour que puissent se mettre en place les changements dans votre vie. Voilà. Donc toujours en fait avoir une introspection pour pouvoir recevoir des guides de lumière, les bons messages, les bonnes guidances en fait, hein, les bonnes inspirations pour poser de nouvelles jalons avancés sur notre chemin lorsqu'on veut surtout apporter des changements. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule, une nouvelle vidéo. Merci les amis, à bientôt.